L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, je vous le disais tout à l'heure, notre invitée est la présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie, Thierry Belmont. Bonjour Chérif Falinossier. Bonjour. Votre confédération a rédigé un livre blanc contenant 12 propositions à l'attention des candidats à la présidentielle. Vous leur avez déjà remis le livre ? Oui, tout à fait. Il y a une délégation qui est partie en métropole donc la semaine dernière, mais nous avons aussi eu des visites sur le territoire, ce qui a permis en fait de remettre en direct ce livre blanc et de pouvoir aussi l'expliciter. Oui, j'ai vu une photo du représentant d'Emmanuel Macron qui recevait ces propositions. Quel a été l'accueil ? Un accueil très chaleureux, donc moi je salue en fait quand même ces initiatives parce qu'on se dit qu'on est à l'autre bout du monde et finalement on demande à être entendu et à être reçu et ça marche puisqu'ils viennent en direct, donc l'accueil est plutôt très intéressant et puis pour nous c'est important encore une fois de porter la voix des PME de Nouvelle-Calédonie. Les cartes de cette présidentielle semblent complètement rebattues, la droite et la gauche, ça sera peut-être plus ça au second tour. Est-ce que votre stratégie pour autant a changé ? Non, parce que nous, on reste sur un même fil conducteur, que quel que soit le parti, droite, gauche ou peu importe. Nous, on veut faire entendre les problématiques et aussi apporter des solutions en fait sur les PME calédoniennes. Donc, vous ne craignez pas une nouvelle majorité politique ? Quelle qu'elle soit, de toute façon, après, il faut une majorité pour pouvoir mettre en œuvre des choses ou en tout cas une politique dans un pays. Ce dont on souffre, nous, peut-être en Nouvelle-Calédonie par le côté collégial. Donc peu importe, mais ce qu'il faut, c'est que ces politiques nous entendent, puisqu'on est le reflet de la société civile du point de vue du monde économique. Et vous avez donc remis vos propositions à tous les candidats, Front National compris ? Oui. Tout à fait. Donc là-dessus, encore une fois, c'est des candidats, peu importe le parti dans lequel ils sont. Il faut absolument que chacun entende ce qu'on a à dire. Et ensuite, si c'est des politiques intelligents et performants, ils sauront rebondir sur nos propositions pour les mettre en œuvre et ainsi promouvoir l'entrepreneuriat et l'économie. Espérons-le. Parmi vos propositions, vous estimez justement que l'entrepreneuriat est une valeur essentielle du développement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous n'entreprenons pas assez ou nous n'y sommes pas encouragés ? Nous ne sommes pas encouragés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une très mauvaise image du vilain patron qui fait que exploiter soit les salariés, soit prendre des sous et partir ailleurs. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment connaître le tissu économique calédonien. Il est performant. On a des entrepreneurs qui ont plein d'idées et qui n'ont pas peur en fait de se lancer. Parce que Quels sont les freins alors ? Les freins, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que bien souvent, l'entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a une idée, mais ensuite, qui n'a pas forcément les compétences de gestion, qui n'a pas forcément les compétences comptables, administratives, etc. Donc, on est vraiment freiné par la partie administrative. C'est des fois le parcours du combattant pour comprendre quelles sont les obligations réglementaires qui pèsent sur le monde de l'entrepreneur. C'est difficile d'alléger cette partie administrative. Aujourd'hui, c'est possible ou... C'est complètement possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, à l'heure du numérique, aujourd'hui, on devrait avoir un numéro qui regroupe notre ADN et puis qui permettrait en fait de pas avoir à faire cette multiplication de démarches administratives. Vous vous rendez compte qu'entreprendre dans le sud, entreprendre dans le nord, c'est pas la même chose déjà. Vous avez un code de l'environnement qui est différent, un code, il y a plein de choses comme ça qui sont mis bout à bout. Alors c'est vrai que par service, ils ont l'impression que ça c'est pas lourd, mais quand vous mettez ça bout à bout, ça peut décourager les entrepreneurs. Et nous sommes les leviers de croissance économique. Donc il faut promouvoir ces entrepreneurs. Vous voulez encourager particulièrement les jeunes dans l'entrepreneuriat. Oui. Vous dites que des programmes scolaires et sociaux doivent pousser à l'entrepreneuriat pour favoriser les initiatives économiques et les créations d'entreprises. Vous pensez à quoi concrètement ? Ces derniers temps, on n'a pas arrêté d'aller voir les écoles, les BTS, vraiment tous les jeunes parce que ils ont des nouvelles idées, ils ont une vision différente de l'économie parce qu'ils ont envie de vivre différemment. Donc on les invite à trouver des idées et on essaye de les accompagner pour leur dire c'est faisable. On n'est pas obligé de faire 20 ans de salariat pour ensuite se lancer dans l'entrepreneuriat. S'ils ont le bagage nécessaire, il faut qu'ils soient accompagnés et qu'ils puissent trouver justement ce côté économique un peu moderne. Donc il faut encourager les jeunes. La très petite et moyenne entreprise doit être reconnue comme le moteur de la croissance économique et de la création d'emplois. Ces entreprises sont trop souvent déconsidérées selon vous ? Oui, parce qu'en fait, ne serait-ce que par exemple par rapport aux banques, les banques ils vont vous faire confiance si vous avez déjà un matelas financier énorme. Donc quelqu'un qui commence une start-up, un jeune entrepreneur,
on va pas lui faire confiance parce qu'il n'a pas encore acquis suffisamment d'argent, tout simplement, pour qu'on lui fasse confiance. Alors qu'au contraire, vous savez, aux États-Unis, quand on échoue dans une entreprise, c'est plutôt bon signe, c'est qu'on a pris de l'expérience. Ici, on n'a même pas commencé, qu'on commence déjà à ralentir les gens en disant non, etc. Donc, on a vraiment un souci. C'est peut-être aussi un état d'esprit des entrepreneurs aussi à changer. Alors que la Calédonie est quand même pionnière sur beaucoup de dimensions. Enfin, faut se rendre compte qu'on est quand même sur une île, c'est pas évident, on n'a pas les mêmes assises que certains pays, et pourtant il y a des gens qui ont eu le courage. Donc nous, ce qu'on essaye de faire aussi au sein de la CPME, c'est d'accompagner, en fait, on veut tutorer par l'expérience des plus anciens, on va dire, pas les vieux, mais les plus anciens, avec des jeunes pour leur dire c'est possible et je te prends sous mon aile et je vais t'accompagner à créer de l'emploi. Et selon vous, on favorise peut-être trop souvent les grandes entreprises et pas assez les TPE et on a encore une PME. sale mentalité de dire que plus ton chiffre d'affaires il est élevé, plus tu as le droit à la parole. Il faut plus. Enfin, c'est un discours qu'il faut arrêter. C'est pas plus votre chiffre d'affaires est élevé, plus vous avez droit à la parole. Donc on a encore ce côté où si on est gros, on est entendu. Alors gros, pas dans le sens péjoratif du terme, mais et donc on va être écouté. Alors que si vous multipliez le nombre de TPE, PME en Nouvelle-Calédonie, on est beaucoup plus nombreux que finalement les quelques petits gros qu'il y a sur le territoire. Et les TPE, les PME, il faut compter avec. C'est ce qui fait marcher, selon vous, l'écononie calédonienne ? Ça y participe. On n'a pas la prétention de dire que c'est nous qui faisons tourner le pays, mais ça y participe. Et vous voyez, une grosse entreprise, vous lui enlevez ses sous-traitants, elle tourne pas. Donc il faut pas penser qu'une petite entreprise elle ne sert à rien, elle est au contraire la cheville ouvrière souvent des grosses. Donc en fait il faut une complémentarité, il faut trouver un vrai système, une vraie politique en fait économique pour le pays et que tout le monde travaille en synergie dans l'intérêt général. L'intérêt général, les entreprises calédoniennes qui doivent aussi prendre conscience qu'elles sont un atout dans la région Pacifique, mais encore faut-il pouvoir y travailler dans cette région, Chérif Elinossi, avoir les moyens de travailler dans cette région. Oui, on y participe activement de par les PBF qu'on a organisé. Le Pacific Business Forum, on s'est pas réveillé un matin en se disant tiens on sait pas quoi faire. C'est qu'on est déjà en train de travailler depuis longtemps sur l'intégration au niveau régional, rencontrer nos homologues. Vous pensez qu'un petit patron a les moyens aujourd'hui d'aller travailler en Nouvelle-Zélande, en Australie ? C'est un petit patron. Mais il n'y a pas de petits patrons, il n'y a que des grands patrons de petites entreprises, j'arrête pas de le dire. Donc ça veut dire qu'il a aussi la capacité de pouvoir apporter une valeur ajoutée que d'autres pays n'ont pas forcément. Donc on a des niveaux d'expertise qui sont extrêmement intéressants en Nouvelle-Calédonie et il faut qu'on lève ces freins de petits pays, de petites entreprises, de petits. Non, on n'est pas petit, on est un super pays dans la zone régionale. Et dans la région, il y a d'autres pays qui nous attendent pour échanger et qu'on puisse apporter des valeurs ajoutées mutuellement. Oui, on n'est pas petit, c'est un leitmotiv, c'est parce que vous voulez les encourager, mais il y a des patrons qui ne se sentent pas à la hauteur d'aller voir ailleurs aujourd'hui. Comment les accompagner ? Alors, il y a quand même le cluster Avenir Export qui a été créé aussi dans ce sens-là, de pouvoir accompagner justement ces entrepreneurs. Ensuite, c'est une question de courage, c'est-à-dire que il faut croire en soi et ensuite, il faut être bien accompagné. Donc le cluster Avenir Export est à disposition pour justement donner les modalités en fait. Mais entreprendre, c'est une belle aventure, donc il ne faut pas rester tout seul en fait. C'est ça qui est important. Notre confédération a pour but aussi de fédérer pour justement qu'on s'entraide mutuellement et qu'on explique à chacun qu'on peut réaliser de belles choses, mais il faut être bien accompagné. Chérif Elinossi, vous restez avec nous. Dans la seconde partie, nous parlerons notamment de la TGC. Comment accompagner aujourd'hui ces entreprises, ces petits patrons vers cette marche à blanc qui commence bientôt, dans quelques jours, Tout à fait. Le 1er avril, et c'est pas facile pour tout le monde. Oui, et vous aurez la possibilité, mesdames et messieurs, de poser vos questions, de faire des commentaires au 258 comme chaque matin.